céleste. Amen, amen. amen. Nous pouvons nous asseoir pour la gloire de Dieu. Nous avons commencé notre enseignement depuis le mercredi sur un thème, la stratégie de bataille invisible en cette phase de méga. Mamali kambo ezali mayele ya bitumba oyemona na kate na eleko oyo. Amen, amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné un temps pour que nous puissions entrer dans la profondeur ce mercredi. C'est parce que nous avons dit il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Alors il y a beaucoup de personnes qui vivent le bataille qu'elles ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que toutes ces batailles sont invisibles. Mais ce que nous allons constater tout simplement dans nos vies, il n'y a que des blocages inexpliqués. Il y a des blocages, plutôt des retards inexpliqués aussi. Sinon alors des blocages répétitifs dans nos vies. Et ces blocages dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit au niveau de la maternité. Vous avez l'infertilité, ça fait plus de 10 ans. Sur les points de travail, il y a des blocages. Dans tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie, il y a toujours des blocages. Vous êtes en train de constater des échecs aussi. Et ces échecs-là sont constants. Il y a des opportunités qui disparaissent seulement comme ça. Il y a des relations qui se brisent. Il y a des rêves qui meurent avant même d'aboutir. Et quand nous parlons des rêves, ce sont effectivement ce que toi tu penses, ce qui est comme tes objectifs, tes projets. Alors nous avons dit qu'une bataille invisible, c'est un combat spirituel. C'est un combat avec le diable. Il cherche à te retarder dans certaines choses. Il cherche à te détourner de la même ou de la bonne vision. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons dit il y a des stratégies de bataille invisibles que nous devons exercer en ce temps d'Oméga. Parce que la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors dans les vérités, nous avons dit par rapport aux vérités, il y a la première vérité que la bataille invisible commence souvent dans le monde spirituel. C'est parce que l'invisible qui conditionne l'invisible. L'immatériel qui conditionne le matériel. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre, bien aimé, ça commence par l'invisible. Si vous êtes en train de prospérer, vous devez savoir que dans l'invisible, il y a la prospérité. Si vous êtes en train de constater des blocages, ça n'a pas commencé
physiquement, mais ça commençait par le spirituel. Quand vous voyez dans vos enfants, il y a un problème, il y a une situation qui ne marche pas et tu t'étonnes, tu dois tout simplement te dire, ça a commencé dans l'invisible. C'est parce que, comme nous disons toujours, nous traversons le monde de nuit. Qui dit nuit dit ténèbres. Chacun de nous, chacune de nous traversons le monde des ténèbres. Or, dans le monde des ténèbres, nous savons que c'est là où l'ennemi agit. C'est là où les sorciers agissent. C'est là où les hommes occultistes agissent. Pour te bloquer, pour te détourner, pour te fatiguer, pour te décourager. C'est à partir de l'invisible. C'est à partir de la nuit. Pendant la journée, les sorciers ne peuvent jamais être nus. Mais quand on arrive la nuit, avant qu'ils puissent s'envoler, ils doivent d'abord enlever leurs habits en restant nus. C'est pour maintenant chercher à te bloquer, à te faire du mal. C'est pourquoi nous conseillons tout le monde, lorsque nous savons que nous arrivons à minuit, si Dieu te donne le temps de se réveiller, réveille-toi. Tu vas rencontrer avec ces esprits-là de nuit. Et tu auras toujours la victoire dans tout ce que tu vas faire. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est pourquoi à cette phase d'Oméga, Dieu est en train de nous interpeller toutes et tous à multiplier la vigilance. Et cette vigilance est une vigilance spirituelle. Pour que vous ne soyez pas le proie de l'ennemi. Pour que l'ennemi ne soit pas vainqueur et toi tu sois perdant. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant. Alors nous voulons, comme la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Or la fin c'est Oméga. Et donc nous devons à tout prix être toujours vigilants, veillant, afin que l'ennemi n'entre pas dans tous les domaines de notre vie. Alors, les batailles invisibles que nous avons dit, ça commence souvent dans le monde spirituel. Et nous avons vu Daniel dans le livre de Daniel au chapitre 10, verset 12 à 13. Et là, nous voyons que Daniel priait sur la terre. Mais la bataille s'est déroulée dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous avez vu que le chef du royaume de Perse a résisté les réponses de Daniel, l'exaucement de Daniel, l'accomplissement des promesses de Daniel pendant 21 jours. C'est ce que nous constatons dans nos vies. Et nous avons vu que ton âge doit être proportionnel à ce que Dieu t'a donné par rapport à cet âge. Quand tu as 20 ans, Dieu t'a béni par rapport à cette année-là
pour avoir certaines choses. Et quand tu as 25 ans, tu dois trouver quelque chose. Si nous donnons peut-être un exemple. Vous avez 25 ans. Et dans le plan divin, il savait déjà que dans cette vingtaine, tu dois te marier. Quand tu arrives à une trentaine, tu dois déjà avoir même un vélo ou sinon alors une voiture. Quand tu arrives à 35 à 40, c'est le moment et toi, tu dois construire, tu dois faire les affaires. Selon le plan divin, tout le monde est béni. Amen, amen. Amen. Et quand nous constatons que mon âge est disproportionnel par rapport à ce que Dieu pouvait me donner, c'est-à-dire tu as une bataille invisible que tu ne connais pas encore. Alors tu es en train de te distraire inutilement. Oh, la Bible nous dit l'homme spirituel juge de tout. Il doit comprendre toutes choses. C'est pourquoi certaines réponses sont bloquées spirituellement. Certaines réponses pour votre vie sont bloquées spirituellement. Quelque part, peut-être il y a eu une chance. L'ennemi a donné la pauvreté à ta personne. Or cette pauvreté-là, Dieu ne connaissait pas ça. Mais toi, tu es en train de te contenter de cette pauvreté. Tu es en train de te contenter à ces 2, 3, 4 enfants, ce que tu n'as pas pensé. C'est pourquoi au travers de cet enseignement, tu dois revendiquer ton droit. Au travers de cet enseignement, tu dois te dire que je suis jeune, mais je dois combattre le bon combat de ma vie. Si les autres ont réussi, c'est parce que c'était dans le plan divin. Et moi aussi je dois réussir. Moi aussi je dois étudier comme les autres. Moi aussi je dois construire comme les autres. Peu importe, mais par ma foi, je sais que je vais combattre le bon combat. Et le bon combat de la foi, il y a toujours un gagnant. Et dans ce deuxième semestre, je dois être un gagnant. Je ne peux jamais être un perdant. N'accepte jamais d'être un perdant dans la vie. Il faut accepter dans ta vie qu'il y a des combats, il y a des batailles visibles, mais c'est moi qui sera le vainqueur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Voilà. C'est là, bien-aimé, comme Daniel, sa réponse est arrêtée. C'est parce que ça a été bloqué quelque part. Et certaines bénédictions aussi sont combattues. Toi-même tu le sais. Si ce n'est pas pour toi, mais peut-être par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari. Il y a certaines destinées qui sont surveillés par des radars, par le pentacle magique, par les caméras cachées. Et toi tu ne connais pas. Peut-être que ces caméras cachées se trouvent dans ta chambre. Et l'ennemi connaît. Pendant que tu es en train de dormir, et ils viennent pour faire les incantations
afin que tu sois bloqué en tout. C'est pourquoi nous sommes en train de réveiller quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être qualifié. Tu peux être un pasteur. Tu peux être un intercesseur. Tu peux être je ne sais qui, un serviteur. Ou capable à tout. Mais ce que tu ne comprends pas, que tu es en train de voir une résistance invisible dans ta vie. Tu ne comprends rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu ne comprends rien, c'est à ce moment-là tu dois augmenter encore la vigilance dans ta vie. Alors, deuxième vérité, nous avons dit que le bataille invisible vise la destinée. Alors nous avons vu dans Exode chapitre 1er, verset 15 à 16. Ceux qui étaient là le mercredi, ils voient déjà dans leurs notes. Pharaon voulait tuer l'enfant Moïse. Mais comme il ne fallait pas qu'il puisse viser directement Moïse, il voulait d'abord tuer tous les enfants. Bien-aimé dans les seigneurs, pourquoi Pharaon a fait cela? Parce que Pharaon a été rempli d'esprit maléfique. Alors c'est Satan maintenant qui combattait dans Pharaon. Alors il faut savoir tout ce qui porte une destinée prophétique, ils seront toujours combattus. Que ce soit le matin, à midi, le soir, la nuit, ils sont toujours combattus. C'est parce que tu as une destinée. Et cette destinée est prophétique. Tu as, disons, quelque chose que l'ennemi voit que non, celui-ci, si je le laisse, il ira loin. Amen, amen. C'est pourquoi Moïse, un enfant de quelques jours, l'ennemi a commencé déjà le combattre. C'est pourquoi il faut prier pour tes enfants. Même tu viens, bien-aimé, d'accoucher, il faut prier pour tes enfants. Il faut prier pour chaque enfant. Parlez le nom de tes enfants. Ne manque pas parce que nous sommes dans un monde corrompu. Parce que la Bible nous dit l'ennemi est descendu avec une grande colère. Il cherche dans ta famille. Il cherche dans ton commerce. Il cherche dans ton voyage. Il cherche dans tes études. Comment te détruire? Parce que le petit Moïse, un bébé inutile, mais le diable voyait à Moïse un libérateur. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi voit en toi? Qu'est-ce que l'ennemi voit à tes enfants? Qu'est-ce que l'ennemi voit dans tes projets? C'est là où tu seras combattu. Lorsque tu n'es pas vigilant, tu ne veilles pas, papa, tu vas rater toutes choses. Alléluia. Amen. Et de la même manière, nous avons dit, Jésus, le bébé étoilé, l'Hérode le cherchait à tout prix pour le tuer. Parce qu'il voyait en Jésus une étoile qui brille.
est venu nous libérer sur terre. Alors il doit les détruire. Bien-aimé dans la foi, tu dois savoir que dans ce monde, il n'y a pas de cadeau. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Pas pour ta vie. Tu es en train d'étudier. Mais tu pries. Tu es en train de voyager. Mais dans l'attitude de prier. Tout ce que tu es en train de faire. Ouvre tes yeux. Pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Sinon il y aura toujours une disproportionnalité. Entre ton âge entre ton héritage que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certaines personnes sont attaquées non à cause de leur présent, mais à cause de leur futur. Le diable ne te combat pas aujourd'hui le présent, mais l'ennemi est en train de te combattre à cause de ton fils. Il connaît ce que tu seras. Il connaît l'homme qui viendra t'épouser. Il connaît combien tu seras prospère à tous égards. Comme nous sommes encore dans le présent, il commence déjà à te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est compliquée. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, nous serons toujours plus que vainqueurs. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore Amen? Acclamons pour notre Dieu, il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Alors nous avons dit troisième vérité. Ce sont des signes d'une bataille invisible. Alors nous avons dit dans ces signes-là, il y a d'abord le retard répété. Tu avances, puis tout s'arrête. Comment tu avançais? Tu prospérais dans ton commerce, dans ton travail. Les enfants étaient très intelligents. Dans les 80-90%, curieusement, tout s'arrête. Tu n'as plus rien. Les enfants ne sont plus intelligents. Un enfant qui avait 90%, et tu remarques déjà, il devient dans les 70%. Sinon, alors jusqu'à 50%. Mais c'est parce qu'on est en train de viser sa destinée. On est en train de viser son étoile. Pour que l'enfant ne prospère pas. Le retard répété. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, mon serviteur prospérera, il s'avancera, il s'élèvera et il s'élèvera très haut. Jamais dans la Bible, quel que soit le temps ou le contre-temps, que ce soit le vent contraire, nous allons continuer à avancer. Nous n'allons pas reculer. Oh, ce temps bien-aimé d'Oméga, n'accepte pas que tu recules. Mais il faut toujours avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avancer dans ton domaine? Que Dieu te bénisse. C'est parce que nous avons cette envie d'avancer et d'aller très loin. Est-ce que nous pouvons encore dire Amen? Dis Amen plus que ton voisin. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous voulons que tu saches que ce temps d'Oméga, ton accouchement est assuré. Peu importe le combat, tu vas accoucher. Alléluia. Amen. Tu es destiné à accoucher. Alléluia. Amen. Vous savez dans Genèse 1, la Bible nous dit Dieu créa et forma l'homme. Mais quand vous voyez dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu forma l'homme avec la poussière. Dans la Genèse chapitre 1, qu'il a créé et formé l'homme. Mais Genèse 2, Dieu a ajouté que Dieu forma l'homme avec la poussière. Genèse 1, Genèse 2. Alléluia. Amen. Si tel est le cas, c'est que Dieu a fait. Il créa l'homme avec la poussière. Cela revient à dire la poussière, c'est la matière. La poussière, c'est ce qui est touché. La poussière, c'est ce qui est corruptible. Dieu a créé l'homme avec la poussière. Mais ce que la Bible nous dit dans Genèse 1, Dieu créa l'homme. C'est l'esprit de l'homme. Et Dieu créa, forma aussi l'esprit de la femme. Amen, amen. Et dans Genèse 2, la Bible nous dit, comme c'est le physique, comme c'est le matériel, comme c'est quelque chose qui est palpable, Dieu a mis dans l'homme Adam Eva. Alléluia. Amen. Dieu a mis Ève à l'intérieur. Alors c'est lui qui était le premier en tombant enceinte. C'était Adam. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est lui qui était tombé enceinte pour la première fois. C'était Adam. Parce que Ève était en Adam. Il était à l'intérieur d'Adam. Au fait, cela suppose que Adam était enceinte. Alors il devait accoucher. Et ce qu'il va accoucher, c'est son épouse. C'est sa femme. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que vous constatez que dans le profond sommeil, Dieu a pratiqué une césarienne. Dieu est allé à la voix haute. C'est pendant que Adam dormait, Dieu est venu pour faire sa manière. Pour faire quoi? Sortir d'Adam. Et c'est pourquoi quand après le réveil, l'anesthésie spirituelle était finie, et Adam voit Ève, il a dit, voici maintenant l'os des maisons. C'est-à-dire cet os-là était dedans. Parce que Dieu n'avait plus créé Ève quelque part. Et il dit à Adam, allez voir ton épouse. Mais Adam était dedans. Alléluia. Amen. Il a pris l'une des côtes.
Et il a ouvert. Dieu a ouvert. Il y avait une sorte de césarienne à Adam. Et Ève est sortie. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu en avait fait à Adam, parce que Adam était dans le regret, Abraham était dans la désolation, Abraham était seul, il commença à pleurer. C'est parce qu'il n'y avait personne autour de lui. Et Dieu a dit, non, je vais faire quelque chose. Je viens d'ouvrir et faire sortir ton épouse. Si Dieu a fait ça à Adam, pour qu'il soit césarisé, afin que Ève sorte, toi aussi, Dieu est en train de calculer. C'est parce que Dieu est en train, bien aimé, de vouloir avoir quelque chose qui est dans la grossesse, et Dieu est en train de voir quand est-ce que tu vas sortir ta bénédiction. Quand est-ce qu'il va faire sortir ta bénédiction? C'est parce que ta bénédiction est dedans. Ta promesse est dedans. Tout ce que tu es en train de penser est dedans. Dieu fera une césarienne dans ta vie. Et cette césarienne sera une césarienne spirituelle. Alléluia. Amen. De la même manière, le Père, le Dieu créateur, en avait fait à Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, il a fait une intervention chirurgicale en Jésus-Christ pour faire sortir l'église. Parce que la Bible nous dit que le sang et l'eau étaient sortis. C'est le signe de l'église. Alléluia. Amen. Et comme c'était sorti, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, nous étions sortis. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quelle que soit la durée de la situation, quelle que soit la durée de promesse, qui est enceinte, qui va accoucher, peu importe ce que le diable va créer pour te bloquer, pour que tu n'enfantes pas, pour que tu n'aies pas des enfants, pour que tu n'aies pas la bénédiction. Tout ce qu'il va faire pour que tu ne passes pas par la voie basse, que tu ne passes pas par la voie basse spirituelle. Dieu créera. Parce que Dieu c'est un créateur. Ce Dieu-là c'est un formateur. Celui-là il va créer. Non pas seulement quand il bloque dans la voie basse, mais Dieu va créer quelque chose. Même par la voie haute, tu accoucheras ta bénédiction. Même par la voie haute, Dieu ne verra pas la voie. Ça va venir dans la bouche, ta bénédiction va sortir. Si ça sera dans le ventre, ta bénédiction va sortir. Si ça sera dans le dos, ta bénédiction va sortir. Même dans les yeux, Dieu est capable. Comme il avait fait à Adam, Ève est sortie. Il a fait à Jésus et l'église est sortie. De la même manière, c'est un temps d'Oméga. Il va faire ça pour toi. Est-ce que tu peux crier Amen? Parce qu'il est pour toi. Il est pour toi. Dieu vaut la fin d'une chose que son commencement. La femme commence par un jour. Jusqu'à arriver au 9e mois. Et la fin justifie les moyens. Le 9e mois, la femme était gestante. Parce qu'elle
n'avait pas de douleur. Mais quand elle devient patriote, elle accouchera certainement. De la même manière avec toi, tu n'es plus gestante spirituelle. Tu n'es plus gestante spirituelle. Mais Dieu a changé le nom. Tu deviens patriote. Amen. Tu attends un bébé. Et ce bébé-là, c'est ta bénédiction. Ce bébé-là, c'est ton épanouissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a un bébé qui peut dire encore Amen? Est-ce que tu peux crier encore Amen? Est-ce que tu vois ta bénédiction déjà? L'homme aimé dans le Seigneur, il faut qu'il soit inquiété par cette parole. Lorsqu'elle accouche, elle va dans la salle d'accouchement. Elle arrive avec des douleurs d'enfantement. Bien aimé dans le Seigneur, même les sages femmes peuvent commencer déjà à dire, regarde la tête dans la vie. La tête est déjà pousse encore. Pousse encore. C'est le moment que tu dois pousser toi-même. Pour la bénédiction. C'est le moment que tu dois pousser toi-même. Pour ton envol. C'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu peux crier encore Amen? Alléluia. Dieu est avec toi. Tu es déjà une patriote spirituelle. Le Seigneur est avec toi. Les douleurs d'enfantement sont déjà là. Alléluia. Peu importe, il voulait bloquer dans les retards. Mais lorsque Dieu apparaît, s'il a bloqué en bas, Dieu va créer en haut. Dieu va créer derrière. Dieu va créer toutes choses. Seulement pour que tu enfantes. Bien aimé, je vois ta bénédiction. Est-ce que tu vois ta bénédiction? Est-ce que tu vois ton mari? Est-ce que tu vois déjà des enfants? Est-ce que tu vois déjà le commerce? Est-ce que tu vois déjà toutes choses? Dieu aimé, tu seras béni. Amen, amen. Amen, amen. Je ne comprends pas peut-être les autres avec les amens. Bien aimé, quand dans ce genre de choses, prophétiquement, quand tu n'écris pas, quand tu ne dis pas Amen, donc c'est-à-dire que tu es en train de refuser ta propre bénédiction. Il faut toujours crier. Il faut toujours dire oui, j'accepte. Il faut toujours sceller pour le gloire de Dieu. Amen. Dieu aimé dans le Seigneur. En cette phase d'Omega, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Le diable cherchera à te bloquer. Au finish, tu seras vainqueur. Parce que Dieu sera avec toi. Amen, amen. Vous savez, même dans Genèse 3, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et le diable. Alléluia. Je mettrai une inimitié. C'est parce que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Mais au contrairement au serpent, le serpent va blesser le talon de la postérité de la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a l'histoire des serpents et il y a l'histoire de la prospérité de la femme. La prospérité va écraser. Et quand elle écrase la tête du serpent, le serpent va le mordre. Et il y aura la blessure. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la postérité de la femme devait accepter et était obligée qu'on puisse les blesser.
Parce que c'était une blessure stratégique. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53. Verset 5. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. La postérité de la femme avait écrasé la tête de l'ennemi. Et le serpent a blessé les talons. La Bible nous dit par ces blessures. C'est pourquoi nous voyons même à la croix on est venu avec une épée pour percer afin de créer une plaie à Jésus-Christ. Par ces maîtrises on l'a tabassé de partout. Le sang est sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Christ voulait se substituer en toi. Parce que Christ sait qu'il y aura des difficultés, que tu auras bien aimé des retards, tu auras des regrets, tu auras des regrets, tu auras des déceptions. Par ces maîtrises, tu dois avoir la victoire. Par ces maîtrises, tu seras guéri spirituellement, guéri physiquement. Amen. Par ces maîtrises, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est pour nous. Il a fait ça pour toi et pour moi, afin que toute bataille invisible soit plus que vainqueur. Toute bataille invisible, que tu sois toujours vainqueur. Par ces maîtrises, ce que le serpent a blessé, c'est la personne de Jésus-Christ. Toi et moi, nous allons avoir la grâce. Ne te sous-estime pas. Parce que Dieu est pour toi. Jésus-Christ est venu pour toi. C'est pour enlever toute blocage, enlever toute malédiction, enlever toute chose dans ta vie. Par ces maîtrises, tu es guéri. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu en criant? Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Christ, il a été malmené, mais à cause de nous, pour que tu tant d'oméga, que tu changes ta façon de voir les choses. À ce temps d'oméga, que tu vois autre chose dans ta vie. Ne voyez rien comme division, ne voyez rien comme soustraction, mais voyez en toi l'addition, voyez en toi la multiplication. Dieu va t'amener très loin. Par ses maîtrises, tu as déjà tout. Par tes maîtrises, tu vois déjà tout. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de son sang, tu auras tout. Amen. Tu auras tout. Et tu auras ça obligatoirement. Amen. Tu auras ça obligatoirement. Et ce Dieu à Zanzambé. Amen. On peut encore acclamer parce qu'il est là. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. C'est pour te donner la victoire. Cette année, pour rien. Si le premier semestre, tu n'as rien reçu, mais le second semestre, tu auras quelque chose. Dieu te promet déjà. Un silence terrible. Je ne te comprends pas. Moi je monte déjà vers le ciel. Toi
Toi, tu restes sur la terre. Et tu es en train d'observer seulement les prédicateurs. Oh, tu ne comprends pas ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui va te sauver. Alléluia. Amen. Le moment d'accouchement est arrivé. Et quand l'enfant est en train de sortir, il y a l'eau qui sort, il y a le sang qui sort. Bien aimé dans le Seigneur, mon foi déjà en toi, que Jésus-Christ est en train maintenant de suivre tes larmes. Tu n'es plus ou tu ne seras plus comme tu es. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire encore amen? Dieu est avec toi. Dis à ton frère, Dieu est avec moi. Et il est aussi avec toi. Les signes d'une bataille. Nous avons dit qu'il y a aussi des cycles d'échecs. Ces cycles-là d'échecs, c'est un cycle sans vie. Il n'y a pas une vie dans ces cycles-là. Tu fais les mêmes choses. Et les mêmes problèmes reviennent constamment. Nous avons déjà dit, Dieu est en train de préparer une bonne césarienne fluctuaire pour toi. Au mois de septembre, au mois d'août, au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois de décembre, il est en train déjà d'organiser quelque chose pour toi. Alors ta bénédiction va sortir. Tout ce que l'ennemi pouvait faire, il ne réussira pas. C'est là au nom de Jésus. Il ne réussira pas. Bien aimé, ces cycles-là seront brisés. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ces cycles-là seront brisés. Tu vas marcher tête haute. Tu vas marcher avec fierté. Tu vas dire, je suis un enfant de Dieu. Personne ne peut me toucher. Tu tiens ton fils entre tes mains. Tu tiens ta bénédiction entre tes mains. Nous serons ensemble avec cette bénédiction. Nous serons ensemble avec ce plein succès. Nous serons ensemble avec la vol. Je suis là. L'envol est là. Je suis là. Mon plus succès est là. Je suis là. Ma bénédiction est là. Tout ce que Dieu a promis pour toi. Si tu crois, tu verras ça dans ce deuxième service. Est-ce que tu peux crier encore amen, amen? Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier amen, amen? Il n'y aura plus d'échec dans cette phase d'Oméga. Parce que Dieu est avec toi. Même s'il y a des combats inexpliqués, à cette phase d'Oméga, il sera ce combat sans explication. Alléluia. Amen. C'est que tu recevais, bien aimé, par rapport à ton travail. Tu ne comprends pas, tu travailles comme un éléphant. Mais tu es en train de réussir ou d'avoir un salaire d'une fourmi. Alors Dieu veut te récompenser. Il veut te récompenser. Il veut te récompenser. Il veut te récompenser. Il veut te récompenser. Je crois qu'il veut. Crie 3 fois amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est bon. Amen, amen. Alors, troisième vérité. Les stratégies pour vaincre les batailles invisibles. Les stratégies.
Parce que nous pouvons tout dire. po ete tokoki koloba Il nyonso faut avoir des kasi stratégies esengi na biso kozala mayele pour vaincre les batailles invisibles. mpona kolonga bitumba ya molimo. Bien aimé, la première stratégie, balingami mayele ya liboso ce n'est rien d'autre que eza eloko mosusu te la soki prière et le jeûne. libondeli mpe kokila bilei. Alléluia. Amen. Bien aimé, la première stratégie, mayele ya liboso c'est la prière et le jeûne. ezali mabondeli mpe kokila bilei. Dans l'évangile selon Matthieu, na mokanda na matayo au chapitre 17e, okaponango azomi na sambo verset 21, molongo atumala na moko la Bible nous dit, biblia ekotalisa quand biso les disciples sont venus, ntango bayekoli bayaki ils chassaient babandaki kobengana toutes les batailles qui venaient en matière de guérison, en matière des esprits mauvais. tumba nyonso banda koyana koeteli bobikisami mpe milimo Et mabe ces démons-là, mpe bademo na wana babanda ils étaient kokima chassés. babanda kobenganama Ils sont arrivés quelque part. kasi bakomaki esika moko Ils ont commencé à chasser, babandi kobengana mais les démons ne sont pas sortis. bademo na babimaki te. Alléluia. Amen. Et dans cet chapitre, mpe na matangi oyo la Bible nous dit, biblia elobi na biso Christ a dit, kristo alobaki ces gens de démons bademo na ya ne boye sortent que babimaka kaka par la prière na nzela mabonde et le jeûne. mpe kokila. Toi qui n'aimes pas gêner, yo olinga kokila te pour le mois de janvier jusqu'au mois de juin, tu uta sanza n'avais ya pas gêné. mokino oyo Tu okila te fouilles les jeûnes. okimaka Oh, kokila en te réalité, zoka na bosolo pour que tu continues à pousser po ete yo okoba dans la kotimika maternité na spirituelle, boboti ya molimo afin que tu puisses accoucher ta na bénédiction, ntina tobota lipamboli na yo il faut gêner, esengeli okila il faut prier. esengeli obondela La prière continuelle. libondeli ya mbala na mbala. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balingami que le feu ne s'éteigne pas moto ekufa te sur ton hôtel, na etumbelo na yo sur ta maison. na ndako na yo Que le feu ne s'éteigne pas. moto ekufa te Parce que ce genre de démons, po ete bademo na ya bien-aimé, boye c'est seulement dans la prière Balingami et dans le babimaka jeûne. kaka na bokili bilei mpe mabondeli Parce que certaines po chaînes ete bokili mosusu ne tombent pas ekweyaka te par des paroles simples. na maloba kaka boye. Tu as bien mangé, olie malamu tu as bien pris des choses, otafuni makambo ebele le ventre est déjà rempli libumu d'aliments etondi na bilei et tu commences à chasser. sikoyo obandi Il y a kobenga certains démons eza na bademo na ne mosusu sortent pas. babimaka te Ils voient en po toi ete bamoni kati na yo une lourdeur. La Bible nous dit, biblia elobi na biso Daniel, daniele il est resté constant atikalaki wana 21 jours. 21 jours. mikolo tuku mibale na moko Il est resté là, atikalaki wana en train de prier, abanda kobondela en train de jeûner. abanda kokila mpe Mais la bilei Bible nous dit, kasi biblia elobi na le biso jour où il a eu l'intention mokolo oyo azwaki de likanisi prier, ya kobondela sa prière a été déjà exaucée. libondeli na ye si Le eyandolamaka problème, likambo ce n'était plus la prière et les chaînes. ezalaki susu te libondeli mpe Mais kokila le problème kasi likambo était Gabriel. ezalaki Parce mwasi qu'on a envoyé Gabriel. po ete batindaki gabriel Alors il pouvait dire aussi, akokaki mpe koloba je laisse comme j'ai prié, natikili oyo j'attends nabondeli seulement nazozela kaka et je ne prie plus. mpe nakobondela Mais Daniel est resté là. kasi daniel atikalaki Dans la wana prière, papa. na libondeli Dans les chaînes, na bokili bilei il attendait abandaki son kozela accouchement. boboti na ye Tout ce qu'il a demandé à Dieu, nyonso asengai na nzambe bien aimé dans la foi, ebisiko gabriel savait qu'il amonaki ete ne peut pas continuer akokaki te à kokoma garder la bénédiction. ya kobombali Il a demandé les secours. asengaki lisungi Ange Michel ange michel a quitté du trône de Dieu alobaki uta nango na pour nzambe venir secourir. mpo na koya Bien aimé kotela dans le Seigneur, balingami quand le roi de Perse a vu ntango kuma perse amonaki les démons, les sorciers, bademona mpe bandoko envoyant l'ange Michel, kotinda mwanze michel il s'est dit, cet homme peut alobaki nous faire du mal.
Ils ont fui. Et Daniel a reçu sa bénédiction. Bien-aimé, persévère dans la prière. Persévère dans le jeûne. Si du moins nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous passons toujours par des prières et des jeûnes. Alléluia. C'est ce que nous voulons vous inculquer. Le pasteur peut prier aujourd'hui. N'attends pas seulement la prière là que le pasteur a fait. Mais toi-même entre encore dans la prière. Toi-même entre dans le jeûne. Pour que ce deuxième semestre ne soit pas, bien aimé, quelque chose de néant. Parce que ta promesse viendra avec la bénédiction ces semestres-ci. La phase d'Oméga. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter dans cette phase d'Oméga. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Mets-toi dans la prière. Pas de simples prières. De simples paroles. Entre dans la profondeur de la prière. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si le ministère ne te dit rien, toi entre dans la prière. Parce que Dieu a dit, il va bénir tout le monde. Toi maintenant tu dois être stratégique. Oui, je dois attendre mes promesses, mais je dois rester dans la prière et dans les jeûnes. Parce que si tu ne pries pas et que tu as demandé et que tu attends tout simplement et tu ne veux plus prier, l'ennemi, c'est sa spécialité. Il va venir pour dérober, pour voler, pour détruire, et tu n'auras rien. Tu as fait ça déjà, ça fait 5 ans. Tu as fait ça déjà, ça fait 10 ans. Tu pries d'une manière simple. Tu viens à l'église, mais à un moment donné tu ne viens pas. L'irrégularité c'est pour toi. L'irrégularité c'est toi. Tu ne viens pas avec ton bois pour chauffer ton bois avec les autres. Amen, amen. Amen. Bien aimé, il faut une intensité de prière spirituelle. Amen, amen. Amen. Ça c'est la première stratégie que tu dois demander à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de distractions maintenant dans ce monde. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne sera pas là. Dans cette phase d'Oméga, son amour est là. Son amour est en train de te visualiser, en train de te donner les bénédictions. Alors ne restez pas froid, mais reste fort. Ne reste pas tiède. La prière, la chaleur, et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen, amen? Dieu est avec nous. Amen, amen. Deuxième stratégie, c'est la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 1. La parole de Dieu est vivante et efficace comme un couteau à double tranchant. La parole de Dieu va commencer à couper. Et donc dans ce deuxième semestre, il faut tenir la parole de Dieu comme une épée pour commencer à détruire toutes choses au-devant de toi. Parce que dans ce second semestre, tu verras qu'il y aura des routes qui sont déjà bien balisées. Il y aura aussi
aussi des routes. Et qu'on s'appelle Banzela. Là où il y a la brousse. Les bisika Zamba. Il y aura encore des routes. On appelle Banzela. Là où il y aura des plantes. Isiko Banzete. Des arbres. Banzete. Alors il faut utiliser l'épée. Et c'est lui qu'on s'est la mopanga. Pour commencer à couper. Afin de frayer ton chemin. Tout chemin n'est pas un chemin. Il y a des chemins rocaillés. Il y a des chemins compliqués. Il y a des chemins difficiles. Il y a des chemins faciles. En deuxième semestre, tu vas voir qu'il y a d'autres chemins. Commence à marcher sans problème. Tu marches pour arriver au bout de décembre. Il y a d'autres chemins. Il faut regarder parce que il y a la brousse. Là où tu vas mettre ton pied. Et là aussi tu vas mettre. Quand tu voulais déposer, il faut aussi jauger. Peut-être qu'il y a un trou. Il y a un trou, tu peux tomber et tu vas te relever pour aller encore. Il y a des chemins comme ça dans ce deuxième semestre. Il y a d'autres chemins. Il y a que la forêt. C'est toi qui dois couper. Et tu dois couper par la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a réussi. Parce que quand l'ennemi est venu, il a dit, il est écrit. Mais lui a dit, il est aussi écrit. Parce qu'il avait l'épée comme la parole. Et il a réussi. Alléluia. La Bible nous dit que le diable les transporta. Vous savez, même dans ce deuxième semestre, le diable peut commencer à transporter. Le diable peut te transporter. Il te transporte. Aller voir des choses. On dit là, un peu de mafia. Tu peux le faire. Là, il te transporte. Comme il avait transporté Jésus. Papa diable. Amen. Alléluia. Amen. Satan. Il a pris Jésus. Il a commencé à transporter comme un bébé. Pour le mettre dans la montagne. Pour lui dire. Comme toi tu es un enfant de Dieu. Jette-toi. Les anges viendront pour te secourir. Et lui il a dit. Il est aussi. Alléluia. C'est cette parole-là. Tu vas commencer à brandir. C'est cette parole que tu vas commencer à brandir. Partout où tu es. Pour vaincre. Dans ce semestre. d'Oméga. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la parole brise les mensonges. La parole brise les forteresses. Parce que tu peux combattre. Mais tu dois savoir qu'il y a aussi des zones dangereuses là où l'ennemi va se cacher, où les esprits se cachent. Toi tu ne vois pas, tu vois seulement comme tu as chassé, tu as détruit, tu vois qu'il n'y a plus rien. Or dans les forteresses, ils sont là. Parce qu'ils vont rentrer ou ils vont sortir, c'est bien après. D'où en médecine, le Seigneur, nous savons qu'il y a un paludisme, une pathologie. Une pathologie, paludisme, donc malaria. Alléluia. Amen. Et il y a des germes comme des microbes qu'on appelle des plasmodium. Et il y a des plasmodium, lorsqu'ils sont dans le sang, facilement, ils peuvent être attaquables et ils seront détruits. Mais il y a des plasmodium qu'on appelle falciparum. Falciparum. Alléluia. Ces plasmodium falciparum, à un moment donné, il se cache. Et quand il voit les médicaments qui passent, Abatabi.
Allez, canard. Après quelques jours, quand il n'y a plus rien dans les sangs, le placement du homme pour venir attaquer le corps. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes mais après une semaine, 2 semaines, il y avait un falsiparum quelque part. Nous allons trouver des démons falsiparum. Ils seront dans les forteresses. Ils seront là. Dieu est en train d'attaquer. Et si à un moment donné, tu ne parviens plus à prier, tu ne parviens plus à jeûner, les médicaments sont finis. C'est à ce moment-là. Et ils vont sortir. Continue à te briser. Alors tu vois, le cycle infernal. Le cycle sans vie continue. Enlève-toi. Commence à prier. Alléluia. Continue à prier. Amen. Et tu verras ce que Dieu fera. Amen. Parce que la Bible nous dit Jésus a vaincu Satan. En disant il est aussi troisième stratégie. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui nous nous arrêtons à 3e stratégie. Le discernement spirituel. Dans Osée 4:6. La Bible nous dit mon peuple périt faute de corps, de connaissance. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses de discerner. Il faut toujours discerner. Parce que le discernement révèle les attaques. Amen. Le discernement révèle les attaques. Si on voulait t'attaquer, ou sinon on est en train de t'attaquer, quand tu commences à discerner pourquoi ce problème, pourquoi cette situation, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras le résultat. Amen. Le discernement révèle les attaques. Le discernement révèle les pièges. Les pièges qu'on est en train de vouloir faire pour toi. Le faux combat il est là. Le discernement est là. Alléluia. Amen. Et nous allons vaincre. Je prie Dieu pour ce second semestre d'Oméga. Lève-toi. Sois fort. Ne recule pas à cause de froid. Ne recule pas à cause de quelqu'un qui vient bien aimer te tourmenter. Ici dans ton foyer, tu es combattu par tes beaux-parents. Par tes beaux-parents, tu es combattu par ton mari, tu es combattu par ton épouse, sinon par des enfants qui deviennent rebelles. Regarde pas, discerne seulement. Ne regarde pas, discerne seulement. Et prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il est merveilleux, il est merveilleux. Lèvons-nous pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Quelle est la solution que tu attends de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es enceinte? Tu es en train d'attendre la bénédiction quelque part. C'est à toi. Ta manière de prier, c'est ce qui va faire que le porte
était ouverte soit fermée. Si tu pries d'une manière bien aimée tiède, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu maintenant, il veut que nous puissions prier. Il veut que nous puissions monter. Juste des sujets de prière. Mais des sujets forts. Des sujets puissants. Nous allons élever nos voix pour remercier d'abord les Seigneurs. D'abord aux 3 stratégies et les signes qu'il nous a donnés. Parce que nous savons que nous sommes des enfants de promesses. Il a promis beaucoup de choses pour nous. Et ça se trouve encore dans l'invisible. Nous allons prier Dieu dans cette phase d'Oméga. Que cela soit visible. Dans le nom de Jésus. Tu peux commencer à taper les mains et commencer à prier. Merci Dieu par rapport à cette parole. Merci Dieu par rapport à cette parole. Amen parce que j'ai compris. Alléluia. Dis encore amen parce que Seigneur je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi.